Nous ne voulons pas être une église de plus. Nous ne voulons pas être des chrétiens. Nous voulons tout simplement être ces hommes et ces femmes qui se disposent pour que Dieu fasse de ce qu'il veut. Amen. Cette église appartient à Dieu. Le pasteur de cette église, c'est Dieu lui-même par son esprit. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui fait toutes choses. Et nous sommes tout simplement fiers et honorés d'avoir été choisis par lui. Parce qu'il est le roi, il peut utiliser n'importe quel corps. Il pouvait choisir n'importe qui, mais il t'a choisi, il m'a choisi. Pour se servir de nous. Pour se servir de nous. C'est pour cela que lorsque nous venons ici, nous le célébrons, nous acclamons, parce que nous savons que la gloire est à lui et à lui seul. Parce que c'est lui l'auteur de toutes choses. Amen. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'il m'arrive de faire du bien à une personne et qu'elle veut me dire merci, je lui dis écoute très bien, moi que tu vois là, si c'était que moi, je t'aurais jamais fait du bien. Moi je suis méchant. C'est Dieu qui m'a saisi par le col et il s'est servi de mon corps pour te faire du bien. Donc c'est pas à moi que tu dois dire merci, c'est à celui-là qui m'a contraint. Amen. Et c'est la vérité. Parce que c'est ce qui se passe. Dieu fait du bien. Dieu veut faire du bien. Et il ne peut faire du bien qu'à travers les êtres humains. Ça veut dire qu'à travers quelqu'un qui lui donne son corps. Et donner son corps à Dieu, ça signifie obéir à Dieu. Obéissance. L'obéissance, c'est ça, donner son corps. Ça veut dire que lorsqu'il dit, va faire du bien à l'autre, et puis tu vas. Et il fait du bien à travers toi. Et quand il fait du bien à travers toi, à qui revient la gloire? La gloire revient à celui qui a fait le bien. La gloire ne revient pas à l'instrument. Toi, tu es juste l'instrument. L'instrument. Okay? Notre frère Patrick est en train de jouer à l'instrument. Mais il n'y a personne qui va venir regarder le piano tout à l'heure et il admire le piano et il dit piano, trop fort. Non, il n'y a personne qui fait ça. Mais par contre, on pourra féliciter celui qui a joué à l'instrument. C'est ça. Toi et moi, nous sommes que des instruments. À jamais la gloire à un instrument. Jamais. La gloire est à celui qui utilise, qui se sert de l'instrument pour sortir une mélodie de grande qualité. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, bien aimé, le Seigneur a commencé à nous parler d'un message qui est le message le plus important. Ça veut dire que le message sans lequel personne ne peut être un bon chrétien, personne ne peut réussir sa vie d'enfant de Dieu. Impossible de réussir la vie d'enfant de Dieu si tu ne comprends pas et si tu n'acceptes pas et si tu ne te conformes pas à ce que le Seigneur est en train de nous enseigner, il est en train d'enseigner à l'Église. Et puis nous devons reconnaître que lorsque le Seigneur commence à apprendre ce genre de choses à son Église, ça signifie qu'il veut amener l'Église. L'Église, ça veut dire toi et moi. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ça veut dire qu'il veut nous amener individuellement et de manière collective à une dimension encore plus excellente. Amen. Il y a des choses, il y a des dimensions que tu ne peux pas vivre, expérimenter si tu n'as pas compris certaines choses et si tu n'as pas maîtrisé certains codes. Et ce sont ces codes-là que le Seigneur est en train de vouloir nous communiquer. Mais bien sûr, Dieu peut seulement nous communiquer. C'est comme à l'école, on peut seulement t'enseigner, même si tu as les meilleurs professeurs n'ont pas la capacité de te faire accepter, de croire. Le meilleur professeur peut seulement te donner la leçon de la meilleure façon possible, mais c'est toujours toi et moi qui avons le libre arbitre d'accepter ou de ne pas accepter. De croire ou de ne pas croire, de manifester, ça veut dire d'agir conformément à ce que nous avons entendu ou de ne pas agir. Le choix est le nôtre. Le choix est le nôtre. Mais nous avons tous intérêt à ne pas juste écouter, mais surtout à mettre en pratique. Parce que Jésus a dit que celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, il est semblable à cet homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Sur du sable. Ça veut dire qu'il n'est pas différent de celui qui n'a même pas écouté. Il n'est pas différent de celui qui n'a même jamais été dans la présence de Dieu. Il dit, mais par contre, cette personne-là qui entend
et qui met en pratique, lui et lui seul est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et où est la différence entre quelqu'un qui bâtit sur le sable et quelqu'un qui bâtit sur le roc? La seule différence, c'est que lorsque les vents vont souffler, parce que le vent souffle sur tout le monde, le vent souffle sur tout le monde, ça veut dire que les challenges arrivent sur tout le monde, ça veut dire que le diable attaque tout le monde sans exception. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un et dire que je ne sais pas pourquoi c'est pas, le diable m'attaque. Non, ce n'est pas une révélation. Le diable attaque. Tu vois, la révélation, c'est si le diable ne t'attaque pas. Ça veut dire que c'est là où tu dois appeler quelqu'un et tu dis, waouh, moi, le diable ne m'attaque pas. Tu vois, là, c'est une révélation. Mais dire que le diable t'attaque, c'est comme si tu es en train de dire que le jour se lève. Voyez, hein? Le diable attaque tout le monde. Mais il est en train de dire que ceux-là, la catégorie d'enfants de Dieu qui sont bâtis sur le roc, ça veut dire que ceux qui entendent et qui mettent en pratique, il dit ceux-là, le diable va venir. Il va essayer de tout faire. Mais ils n'auront même pas mal. Tu vois, ils vont dire, même pas mal. Et c'est ça. Ça veut dire qu'eux, ils vont subsister. Ça veut dire qu'eux, ils vont atteindre leur destinée. Et ils vont marcher jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ils vont combattre le bon combat. Ils vont courir la course. Et ils vont atteindre le but. Parce que les vents ne vont pas les faire tomber. Les vents ne vont pas les pousser à capituler. Et c'est ça que le Seigneur veut. Et c'est ça également mon exhortation. Qu'on n'écoute pas seulement, mais qu'on soit toujours prompt à mettre en pratique, prompt à pratiquer, prompt à le mettre en pratique. Parce que ce n'est que comme cela qu'on va devenir, que tu vas devenir, je vais devenir des tueurs de géants. Ce n'est que comme cela que le monde pourra dire à propos de toi, comme ils ont dit dans les Actes des Apôtres, voilà les personnes qui ont bouleversé le monde. Amen. Oui, c'est possible. Nous sommes de la même nature qu'eux. C'est la Bible elle-même qui nous dit que Élie est de la même nature que nous. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont pu faire, toi et moi, nous pouvons le faire si et seulement si nous agissons comme ils ont agi. Amen. Alléluia. Voilà, donc le Seigneur a commencé à nous parler de découvrir ou de redécouvrir la seigneurie de Jésus-Christ. La seigneurie, nous tous ici, beaucoup d'entre nous ici, bon, pour dire nous tous, je suis convaincu que nous tous, nous avons déjà ouvert la bouche et nous avons dit Seigneur. Ok? Nous avons dit Seigneur, nous avons l'habitude de dire Seigneur. Déjà le jour, si tu es sauvé, si tu as déjà fait la prière du salut, le jour-là, tu as dit Seigneur Jésus. Vous voyez, non? À la prière du salut, on commence toujours par Seigneur Jésus. Ça veut dire que quelqu'un qui entre dans le royaume, quelqu'un qui est sauvé, il commence toujours par dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais sauf que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ce que nous disons lorsqu'on dit Seigneur. Nous ne savons pas ce que ça signifie. Comment est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas ce que ça signifie? Parce que lorsqu'on regarde nos vies, lorsqu'on regarde nos attitudes, lorsqu'on regarde nos comportements, ce sont des comportements qui sont contraires à une personne qui sait ce qu'il dit lorsqu'il dit Seigneur. Parce que lorsqu'on dit Seigneur et qu'on sait ce qu'on est en train de dire, il y a des attitudes qu'on n'a pas. Il y a des comportements qu'on ne peut plus avoir. Il y a des façons de faire qui doivent disparaître automatiquement. Donc, si nous avons encore certains comportements qui déshonorent Dieu, et alors que nous continuons à dire Seigneur, ça signifie que nous ne savons pas ce que nous disons. Je préfère conclure qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Parce que c'est encore pire si je conclus qu'on sait ce qu'on dit, mais qu'on choisit quand même d'avoir la mauvaise attitude. Parce que là, c'est encore plus grave. Parce que là, ça signifie qu'on choisit intentionnellement de mépriser Dieu. De mépriser la Seigneurie. De mépriser le Seigneur. Amen. Donc, il est très important que nous tous nous comprenions. C'est pour cela que le Seigneur va nous parler de la Seigneurie. C'est découvrir pour certains et pour d'autres, c'est redécouvrir la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé par définir le mot Seigneur. Que signifie Seigneur? Et nous avons compris que le mot Seigneur signifie tout simplement maître. Ça veut dire propriétaire. Propriétaire. Ce que tu dois retenir chaque fois que tu dis Seigneur, retiens que tu es en train de dire propriétaire. 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 Ça veut dire que le seul
qui a le droit de propriété. Ça veut dire que le seul qui a le droit de faire ce qu'il veut parce que tout lui appartient. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons un bon propriétaire. Nous n'avons pas un propriétaire qui est tyran. Nous n'avons pas un propriétaire qui va te dire « Allez, toi, on va t'enterrer vivant ». Et nous l'avons illustré avec les seigneurs, les faux seigneurs du monde. Parce que dans le monde, dans le passé, il y a beaucoup de personnes à qui on a donné le titre de seigneur. Ça veut dire qu'à ces personnes-là, on a donné le pouvoir, on a donné la propriété. Ça veut dire qu'une seule personne était propriétaire de tout un pays, plus tous les habitants de ce pays. Dans la monarchie absolue, ça veut dire que le roi avait tous les pouvoirs, il pouvait tout faire et tout lui appartenait. Il était seigneur, les rois étaient seigneurs dans cette époque. Et les habitants étaient des sujets. Ils appelaient les sujets du roi. C'était même pas des hommes, c'était des sujets, c'était comme des objets. C'était des propriétés du roi. Il pouvait se lever le matin, il te regarde, ta tête ne lui plaît pas, il dit, toi on te jette dans la fosse au lion. Et tout le monde exécutait. Pourquoi? Ben, c'est ça, parce qu'ils étaient d'accord que c'est lui le Seigneur. Nous avons expliqué qu'en tant que Seigneur, il pouvait être en train de se balader et il regarde ton épouse. Et il dit à partir d'aujourd'hui, c'est son épouse. Tu penses que quelqu'un se rebellait? Non, il ne pouvait pas te rebeller. Pourquoi? C'est le Seigneur. Ça veut dire qu'au lieu de te rebeller, tu lui dis plutôt merci. Et pourquoi tu lui dis merci? Tu sais pourquoi tu lui disais merci? Tu lui dis merci pour toutes les années où il a permis qu'elle soit avec toi. Merci parce que tu me l'as prêté pendant tu vois, chérie, on a fait combien d'années ensemble? 10 ans. Oh Seigneur, merci. Oh, je te donne encore des offrandes pour les 10 ans. Tout le monde était d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'est ça la seigneurie. C'est ça la seigneurie. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, bien aimé, beaucoup d'entre nous sommes nés dans des démocraties. Donc, on n'a pas connu les royaumes. C'est pour cela que, tu vois, on est dans la présence du Seigneur. On peut mâcher le chewing-gum. On fait ce qu'on veut, on s'assoit comme on veut. On dit louons le Seigneur. Oh non, moi je suis fatigué, je dois m'asseoir. Et nous aussi, on ne peut même pas dire tenons-nous debout devant sa majesté. Avant c'était comme ça. Le roi veut faire son entrée. Le maître de cérémonie il dit tout le monde debout, le roi est en train de venir. Non, il n'est même pas là. On l'a juste annoncé là-bas. Tout le monde ici doit être debout. Et après on doit s'incliner. Aujourd'hui, pour inviter des gens ici à se mettre debout, tu sais ce que je dois dire? Pour ceux qui le peuvent. Mais moi, je sais que tout le monde le peut. Mais je suis obligé de dire que pour ceux qui le peuvent. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on est conditionné à être irrité chaque fois qu'on nous parle en mode impératif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on te donne un ordre, même si tu voulais le faire, parce qu'on t'a donné un ordre, tu ne le fais plus. On n'a pas connu le royaume. Nous sommes nés dans les démocraties. Nous sommes nés dans ce qu'on appelle les états de droit. Et maintenant, l'ennemi a encore apporté ce qu'on appelle les droits de l'homme. Il a encore tout gâté. Les droits de l'homme. Ça veut dire que l'ennemi s'est assuré que chaque individu devient seigneur. Ça veut dire que donc chaque personne individuellement est seigneur. C'est seigneur. Je te dis, même les petits enfants, dès qu'ils vont à l'école, on leur dit, oh quoi? Papa t'a demandé de faire la vaisselle? Oh,
Et tu es d'accord de faire la vaisselle? Non. Tu n'es pas d'accord, hein? Ok. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'on va te demander de faire la vaisselle et que tu n'as pas envie de faire la vaisselle, appelle ce numéro. C'est ton droit. On ne peut pas t'obliger à faire la vaisselle. On appelle ça l'esclavage. Et l'enfant aussi, il rentre à la maison. Non. Il connaît ses droits. Petit, tu as quel droit? Tu es nourri. Tu es logé. Tu es vêtu. Et tu as la couverture spirituelle. Et tu me parles des droits. Vous voyez? Mais c'est comme ça que l'ennemi a conduit le monde aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Le chaos. Il n'y a plus de mariage. Les gens habitent côte à côte. L'homme ne peut pas dire à la femme ce qu'elle doit faire. La femme ne peut pas dire quelque chose à l'homme. Non. On ne peut pas dire quelque chose aux enfants. Non. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le chaos total. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on pense qu'on est sage et que Dieu, lui, il est fou. Et Dieu, dans sa grâce, il veut nous ramener à la vérité. Amen. Ma prière, c'est que nous tous, nous puissions accepter cette vérité. Alors donc aujourd'hui, nous allons, toujours dans cette thématique, nous allons aborder un point particulier que j'appelle, dans le titre du message aujourd'hui, c'est la Seigneurie de Jésus et l'adoration. Et l'adoration. Donc nous tous, nous avons l'habitude d'entendre parler de l'adoration. Quand quelqu'un chante, il dit « je suis en train d'adorer ». Voilà, on a les chantres ici, on les appelle les adorateurs, les adoratrices. Mais lorsqu'on parle d'adoration, qu'est-ce qu'on est en train de dire exactement? L'adoration, bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui n'existe pas dans les démocraties. Ça veut dire que nous tous ici, personne ici ne connaît l'adoration. Nous sommes nés dans des systèmes où l'adoration n'existe pas. Chacun est devenu Seigneur. Chacun est maître. Mais tu es maître de quoi? On est juste maître. On fait juste ce qu'on veut. On veut juste faire ce qu'on veut. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce comportement est le comportement de celui qu'on appelle le rebelle. Celui qui est l'opposant. Ça veut dire que le diable. C'est de lui que ça vient. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu nous montrer comment on se comporte dans le royaume de Dieu. Pourquoi on va parler d'adoration aujourd'hui? Pourquoi on parle de la Seigneurie et de l'adoration? Nous devons d'abord comprendre, nous tous, que le jour où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne sommes pas devenus des religieux. Nous ne sommes pas devenus des chrétiens. Nous ne sommes pas devenus. Le mot ici, dans la Bible nous parle du royaume de Dieu. Ça veut dire que nous sommes devenus citoyens d'un pays. Nous sommes devenus citoyens d'un pays qu'on appelle le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux. C'est un pays, bien-aimé. Le premier pays qui existe. Oui, c'est un pays. Comme la Belgique est un pays. Comme la France est un pays. Comme le Portugal, l'Italie et tous les pays que tu connais. Comme les États-Unis, le royaume de Dieu est un pays. Et chaque pays a des citoyens. Amen. Et chaque pays a un territoire. Alors, tu me poses la question, où est le territoire? Quelle est l'étendue du territoire du royaume des cieux? Son étendue est illimitée. Ça veut dire que partout où tu es, il y a le royaume des cieux. Pourquoi? C'est un pays invisible à l'œil nu. Mais il existe, il est réel. C'est un pays où vivent les esprits. Les esprits sont aussi invisibles à l'œil nu. Et les esprits vivent dans ce pays-là. Au cas où tu ne savais pas, tu es esprit. Le vrai toi est esprit. Ton corps est en Belgique.
Mais l'esprit est dans un pays. Et il n'y a que 2 pays où vivent les esprits. Soit c'est dans le royaume de lumière, ça c'est dans le royaume des ténèbres. Spirituellement, il n'y a que 2 pays. Et dans chacun de ces pays spirituels, parce que n'oublie pas, le vrai toi, il est esprit. Le vrai toi est spirituel. Tu es un être spirituel. Lorsque nous n'étions pas encore en Christ, nous étions dans les ténèbres. Tu étais en Belgique, oui, mais tu étais dans les ténèbres. Ça veut dire que tu étais dans l'autre pays là-bas, spirituellement. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a sortis des ténèbres. Ça veut dire que dans l'autre pays, dans l'autre royaume, pour nous amener dans son admirable lumière. Ça veut dire qu'il nous a ramenés dans le royaume de lumière, dans le royaume des cieux. Amen. Donc, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux. Ça veut dire que nous avons eu la nationalité d'un nouveau pays. Et chaque pays a une culture. Chaque pays a des règles. Chaque pays a une constitution. Et la constitution de notre nouveau pays, c'est la Bible. Chaque pays a un gouvernement. Et à la tête du gouvernement, il y a une personne. Et dans notre gouvernement céleste, le roi, il n'y a pas de démocratie là-bas. C'est des royaumes. C'est le royaume spirituellement. Que ce soit dans le royaume des ténèbres, que ce soit dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Chez le diable, il n'y a pas de démocratie. Le diable, il est le roi là-bas, dans ces ténèbres là-bas. Il règne aussi là-bas. Il est le Seigneur aussi là-bas. Amen. C'est pour cela que le diable là-bas dans les ténèbres, c'est lui seul qui décide. C'est lui qui peut... Il fait ce qu'il veut. Alors, c'est la même chose. Lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, bien aimé, le système de gouvernement là-bas, c'est la monarchie. Il y a un roi. Et le roi, dans notre royaume, est aussi Seigneur. Ça veut dire qu'il est le propriétaire de tout. De toutes choses. Amen. Alors, donc, regardons ce que la Bible nous dit dans Romains 11. Romains 11, verset 34. On va lire à partir du verset 34. Romains 11. Parce qu'il est très, très, très important que nous comprenions ceci. Bien-aimés, beaucoup d'erreurs que nous commettons tous les jours, l'orgueil que tu vois dans les cœurs des gens, le jugement, le mépris que certains ont des uns des autres, ça vient de cette ignorance. Regardez Romains 11, à partir du verset 24. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui a connu la pensée de notre roi, dans notre royaume? Qui a été ton conseiller? Nous avons un roi qui est Seigneur et qui n'a même pas de conseiller. Verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Verset 36. Car, et c'est ça qui est important, bien aimés, nous tous ici, nous devons comprendre ça. Car c'est à lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Bien-aimés, regardez. Je vais maintenant le lire à l'envers. Toutes choses sont de lui. De lui, ça veut dire que c'est lui l'auteur de toutes. Ça veut dire qu'il n'y a rien ici sur la terre qui n'a pas été fait par lui. C'est encore très bien détaillé dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et c'est ce qu'il est en train de nous rappeler ici. Toutes choses viennent de lui. Ça veut dire que ça a été fait par lui. Ça vient de lui. Et par lui, voilà, ça vient de lui, donc il est l'auteur, et maintenant ça a été même manifesté par lui. Et regarde encore, et c'est ça qui est très important que tu comprennes ici. Et c'est fait pour lui. C'est ça la seigneurie. C'est ça le Seigneur. Le Seigneur, le vrai Seigneur, parce qu'on a eu des faux seigneurs, les seigneurs humains. Les seigneurs humains, ils étaient devenus propriétaires et ils étaient en train de régner sur les choses qu'ils n'ont pas créées.
J'avais parlé de Shaka Zulu ici, l'histoire de Shaka Zulu qui m'a marqué. Shaka Zulu avait des droits sur les êtres humains qu'il n'a pas créés. Mais parce qu'on lui a donné le titre de Seigneur, il pouvait le faire. Mais ici, le vrai Seigneur n'est pas juste le Seigneur qui vient régner sur des choses de quelqu'un d'autre. Il règne sur ce qu'il a créé lui-même. Et ici, on nous souligne qu'il a créé ça pour qui? Pour toi? Pour moi? Non. Pour lui. C'est pour cela que, bien-aimés, je veux que nous comprenions que lorsqu'on devient citoyen du royaume, on n'a plus aucun droit. Quelqu'un comprend ça? On n'a aucun droit. Aucun droit. Quand tu es en Belgique, quand tu es citoyen belge, on te dit voici tes droits. Tu as droit à l'aide sociale si tu n'as pas les moyens. Tu as droit à un avocat prodéo si tu n'as pas les moyens. Tu as droit à ceci, à cela et à cela, à cela. Bien-aimé, dans le royaume, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun. C'est pour cela que le Seigneur peut dire, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Ça veut dire que tu n'as aucun droit à aucune grâce. Tu n'as droit à aucune faveur. Tu n'as droit à aucune miséricorde. Et écoute-moi très bien, c'est la seule raison pour laquelle Dieu peut dire en toute chose, rendez grâce. C'est la seule raison. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu peut te dire rends grâce même quand ton enfant est mort? Pourquoi est-ce qu'il peut te dire rends grâce même si tu tombes malade? Pourquoi il peut te dire ça? La seule raison, c'est parce que tout est à lui. Tout est pour lui et rien n'est à toi et rien n'est à moi. C'est pour cela que toi et moi, on n'a rien à revendiquer. C'est pour cela que, quel que soit ce qui ment, quel que soit ce qui reprend, à n'importe quel moment, tout ce que nous avons à dire, c'est merci. C'est pour cela que Job, qui avait compris, lui il savait, Job n'est pas né dans la démocratie. Ceux qui ne sont pas nés dans la démocratie, ils comprenaient Dieu beaucoup mieux que nous tous aujourd'hui. Nous, Dieu nous convoque le dimanche, je dis, oh bah s'il fait beau, oh bah si je me sens en forme, si. Eux, ils n'avaient pas ça. Job, ses enfants sont morts. Il dit, mais il a donné, il a repris. C'est pour lui. Ça a toujours été pour lui. On s'attendait à ce que Job soit fâché. Comme, quel est mon... Tu m'as privé de mes droits. Non, Job savait, dans le royaume, on n'a aucun droit. On n'a aucun droit. Le roi ne doit rien à quiconque. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce que veut dire l'adoration. La base de notre vie de citoyen du royaume, je n'ai pas voulu dire chrétien, de notre vie de citoyen du royaume, la base de notre vie de citoyen du royaume, c'est de comprendre que tu n'as aucun droit. Et ce n'est pas mauvais. Au contraire, bien-aimé. Savoir que tu n'as aucun droit, c'est le secret de la paix. C'est un des secrets de la paix. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous sommes tourmentés? Parce qu'on veut préserver ce qu'on considère à tort comme étant notre propriété. Non, il ne faut pas que je perde mon travail. Tu vois? Parce que tu penses que tu as un travail. C'est à toi. Mais quand tu sais que ce n'est pas ton travail, c'est Dieu qui a fait grâce. Il peut le reprendre. Tu n'as pas de stress. Quand tu sais que la maison, ce n'est pas ta maison, c'est sa maison. C'est lui qui a voulu te mettre à la disposition de cette maison. Tu es détendu. Amen. Tu es détendu. Il y a des personnes qui se posent souvent la question de savoir, mais comment est-ce que les pauvres, dans certains pays là-bas,
Comment ils sont toujours joyeux? Et maintenant tu regardes les riches, ils sont stressés. Et bien aimé, le pauvre, il sait qu'il n'a rien. Donc il n'a rien à préserver, il n'a rien là à calculer que non, il ne faut pas qu'on vole ça. Aïe, aïe, aïe. Mais regarde le riche, il doit mettre une grosse barrière. Après maintenant, quand il met les barrières, il met les vigiles devant. Après maintenant, on lui dit que hey, si ce sont les vigiles maintenant qui décident de piller la maison. Oh, après non, il dit maintenant il me faut des gardes du corps. Maintenant il a les gardes du corps. Après il dit que oh, mais maintenant toute ma conversation privée, tout le monde les entend. Mes gardes du corps, tu vois, ils sont malades. Et Dieu les regarde, il dit bien fait pour toi. Tu voulais être propriétaire. Regarde les parents qui se comportent comme propriétaires de leurs enfants. C'est les parents les plus tourmentés. Parce que le diable va toujours chuchoter dans son oreille. Tu es sûr qu'il va bien travailler à l'école? Tu es sûr qu'il va se réveiller demain? Et tu es sûr que cette maladie-là, c'est pas pour la mort? Tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr? Et dès que le diable dit seulement tu es sûr, pasteur, prie pour moi. Et Dieu te regarde, il dit bien fait pour toi. Parce que tu ne veux pas comprendre ce que veut dire être Seigneur. Tu ne comprends pas la Seigneurie. Et voilà les conséquences de quand on ne comprend pas la Seigneurie. Regarde des personnes qui, pour elles-mêmes, déjà, elles ont peur pour leur avenir. Oh, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce qui sera mon avenir. Je suis en train d'avoir mal tête ici. J'espère que ce n'est pas une tumeur. J'espère que ce n'est pas... Tu vois, tous ceux qui se tourmentent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté que même leur vie appartienne au Seigneur. Quand tu sais que ta vie appartient au Seigneur, quel que soit ce qui arrive, est-ce que c'est ton problème? C'est le problème de qui? C'est le problème du propriétaire. C'est pour cela que le Seigneur peut dire, en tant que Seigneur, il peut te dire ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton affaire. C'est mon affaire. Ta vie, c'est mon affaire. Mais nous, on ne comprend pas que Dieu veut nous faire du bien. Non, on dit non, on veut être propriétaire. Être propriétaire, c'est être tourmenté. Quelqu'un ne dit pas amen. On est en train de dire, non, pasteur, moi je veux être propriétaire. Parce que les gens se sont trop moqués de moi. Ils ont dit, non, tu ne peux pas être propriétaire. Tu peux pas, ça n'existe pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est une illusion. C'est une illusion. Tous ceux qui ont voulu être propriétaires, on a tous vu, le jour de leur enterrement, on était là. On lui a dit, tu es propriétaire de quoi? Ils ne pouvaient même plus répondre. Alors, dans une monarchie, tout appartient au Seigneur. Et on vient de lire tout à l'heure que tout ne lui appartient pas seulement, mais il a tout créé. Et il a créé pour lui. Ça veut dire quoi? Quand on dit pour lui, ça signifie que lorsque tu possèdes quelque chose, cette chose a été mise à ta disposition, mais elle n'est pas pour toi. Elle est pour lui. Tout est pour lui. Donc quand Dieu te donne, quand on dit Seigneur donne-moi, et il te donne, il ne te donne pas comme propriétaire. Amen. Tout ce que Dieu t'a donné jusqu'à aujourd'hui, y compris tes enfants, y compris ton épouse, y compris la maison que tu as, il ne t'a pas donné ça en tant que propriétaire. Dieu ne donne pas le droit de propriété. Dieu met les choses qui lui appartiennent à la disposition des personnes. Et il retient le droit de propriété. Ça veut dire qu'en tant que propriétaire, ce qu'il a mis à ta disposition, il peut le récupérer à n'importe quel moment. Là, je suis juste en train de t'expliquer les bases de l'adoration. Tout ce qu'il met à ta disposition, il peut le récupérer à n'importe quel, parce qu'il reste le propriétaire. Dans un royaume, écoute très bien, il n'y a pas de droit de propriété. Tout ce que tu as, le roi a mis cela à ta disposition et il peut le reprendre à n'importe quel moment. Il peut le reprendre et donner à quelqu'un d'autre à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi alors très bien, c'est la raison pour laquelle les personnes qui étaient sages dans un royaume, ces personnes qui étaient sages savaient qu'elles doivent vivre
pour le plaisir du roi. Parce que ce n'est qu'en faisant le plaisir du roi qu'ils sont sûrs que le roi ne va pas penser à récupérer ce qu'il a mis à leur disposition. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que le roi met à ta disposition sa terre. À l'époque, les gens vivaient de l'agriculture. Dans la terre, c'était très précieux. On te donnait la terre qui appartient au roi. Un certain nombre d'hectares. Mais tu sais que cette terre-là ne t'appartient pas. Le roi peut le récupérer à n'importe quel moment. Alors la stratégie pour que le roi continue à te laisser avoir ça, c'est que quoi? C'est qu'il faut que tout ce que tu fais du matin jusqu'au soir soit pour faire plaisir au roi. Dès que tu récoltes la meilleure des récoltes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas donner au roi. Quand tu te lèves le matin, tu viens devant la maison du roi. Vive le roi, que le roi soit glorifié. Il est le grand roi, tu es le meilleur, tu es le seul, tu es l'unique. Et puis le roi se lève là-bas, il dit, mais qui est en train de chanter là? Qui est en train de célébrer là? Qui est en train de... Oh, c'est Maman Missa. Maman Missa, elle a combien d'hectares là maintenant? Elle est sur 10 hectares. Non, ajoutez-lui dans 10 hectares. Mais les anges disent, mais les 10 hectares là, on doit les prendre d'où? Il dit, regardez dans les annales. Regarde les personnes qui ont déjà fait 10 jours, ils ne sont pas venus m'adorer ici. On dit, il y a une liste ici. Prends la liste de ceux qui viennent en retard à mes invitations. Prends la liste de ceux-là qui ne se mettent pas debout quand tout le monde est en train d'adorer. Il dit, prends la liste de ceux qui ne prennent pas les notes quand je suis en train de parler. Va de chez eux-là, tu prends et tu viens, tu donnes à Maman Missa. Amen. C'est comme ça que ça passe dans le royaume. Ça veut dire que dans le royaume, on n'a pas à t'exhorter pour obéir à Dieu. Ici, non, on exhorte les gens. Là-bas, c'est naturel. Ça veut dire que si tu dis à quelqu'un, adore un peu, c'est là où il te dit, arrière de moi, Satan. Il dit, tu veux ma mort? Tu dis à quelqu'un, bon, tu sais, hein, quand le roi t'invite, c'est pas grave. Si tu es fatigué, c'est pas grave, tu peux arriver même 5 minutes en retard. Il te dit, arrière de moi, Satan. Bon, aujourd'hui, on doit exhorter les gens. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la Bible nous dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et il dit que dans sa parole, on n'ajoute rien, on ne retranche. Ça veut dire que, bien-aimé, le monde n'a qu'à mettre les démocraties et les démos, tout ce qu'on veut. Le monde n'a qu'à te donner des droits. Mais Dieu s'en fiche. Que le monde te conditionne n'importe comment, Dieu lui dit, c'est toi qui as refusé. Tu ne peux pas accuser le monde. Pourquoi? Parce que tu avais la Bible, n'est-ce pas? Tu as vu qu'il est Seigneur, n'est-ce pas? Tu as vu qu'il est le propriétaire de toutes choses, n'est-ce pas? Tu as vu que même ta maison là que tu as, même dans la Bible, il a dit que ta maison là exerce l'hospitalité. Pourquoi Dieu se mêle de ta maison? Pourquoi il peut te dire exerce l'hospitalité? Tu sais ce qu'on veut dire exerce l'hospitalité? C'est qu'il est en train de te dire, cette maison là n'est pas à toi. Et comme elle est à moi, je peux te dire ce que tu dois faire. Exerce. Ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas un logement et il a besoin de logement, donne-lui le logement. Pourquoi? Parce que cette maison-là n'est pas à toi. Pour te montrer que tes enfants ne sont pas à toi, il te dit comment tu dois les instruire. Il dit, instruis l'enfant selon le Seigneur. Si tu étais propriétaire de ces enfants, Dieu ne devait pas se mêler. Parce que le droit de propriété signifie que tu fais de ta chose ce que tu... Et si Dieu te reconnaissait comme propriétaire, il ne devait pas se mêler de ça. Si Dieu se mêle de quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il est en train de te rappeler que c'est à lui. Alors l'adoration, c'est quoi? L'adoration, bien-aimé,
c'est vivre, agir. Agir de telle sorte que le roi voit en toi l'obéissance, la soumission. Donc si tu comprends ça, tu comprends que l'obéissance, ce n'est pas l'adoration, c'est pas chanter. C'est pas chanter. L'adoration, c'est l'obéissance. Si tu veux juste un seul mot pour dire adoration, c'est obéissance radicale. C'est ça l'adoration. C'est l'obéissance radicale. Regardez, nous avons lu Genèse, nous avons eu Romains 11, 34 à 36, n'est-ce pas? Dans 36, il a dit, c'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Mais il y a une révélation que j'ai vue aujourd'hui. Et on va partager. Moi, j'avais l'habitude, nous tous, on avait l'habitude de dire, voilà, dans Romains 12, il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Aujourd'hui, j'ai compris que mais une phrase ne peut pas commencer par, je vous exhorte donc. Si on dit, je vous exhorte donc, ça veut dire que ça a un lien avec ce qui vient avant. N'est-ce pas? Alors, lisons maintenant. On vient de lire ici, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et alors, il dit maintenant, on passe maintenant au chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc. Ça veut dire que c'est alors la raison pour laquelle je vous exhorte de livrer vos membres comme des sacrifices vivants. Et il dit, c'est pour cela donc, frères, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps. Ça veut dire que maintenant vous avez compris que ce ne sont pas vos corps. Vous avez compris que ce n'est pas à vous. Vous avez compris que tout est au Seigneur. Parce que c'est par lui, pour lui, que tout a été fait, y compris vos corps. C'est la raison pour laquelle, logiquement, vous devrez lui dire, Père, voici mon corps. Comme dans Shaka Zulu. Shaka Zulu, quand il avait besoin d'un corps, il disait, hey, viens ici. Et la personne venait. Même quand il fallait prendre ce corps pour l'enterrer. Et Jésus le Christ est venu nous montrer l'exemple. La Bible dit à propos de lui, il a été obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire que même quand on lui a dit, amène ton corps ici, on le crucifie. Il a dit, tiens Seigneur, viens, amène ton corps ici, on met les clous. Il a dit, viens, me voici. Pourquoi? Parce que c'est pas à lui. Donc, Jésus est venu nous montrer l'adoration. Jésus est venu nous apprendre l'adoration. Jésus est venu nous apprendre l'adoration. Et la Bible dit que même Jésus, même le Jésus qu'on a vu, Jésus lui-même, il est passé par la case adoration. Adoration. Là, dans Philippiens 2, dans le verset 9, la Bible dit que Jésus qui a été obéissant, ça veut dire qu'il a adoré le Père jusqu'à la mort. Et son adoration est montée comme un parfum de bonne odeur. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu, le Seigneur, là souverainement, il lui a donné. Dieu donne lorsque dans le royaume, plus tu adores, plus le Père, le Seigneur répond par c'est pourquoi, donne-lui encore, c'est pourquoi, ajoutez-lui, c'est pourquoi je demande, j'ordonne qu'on lui ajoute. C'est une loi. Dans le royaume, on n'a pas les choses parce qu'on est intelligent. On n'a pas dit, il a tellement manifesté l'intelligence, il a tellement eu de diplômes que c'est pourquoi on lui a ajouté. Non, c'est fiche des diplômes. C'est l'obé, donc c'est l'adoration. C'est l'adoration. Regardez, et puis on clôture avec ça. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham, vous savez que Abraham aussi, Dieu a dit à un certain moment, c'est pourquoi, à travers toi, toutes les nations seront bénies, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on lui a juste dit comme ça parce qu'il s'appelle Abraham?
C'est suite à l'adoration. Mais regardez, l'adoration, ça veut dire l'obéissance. On a compris, non? Regardons dans Genèse 22. Genèse 22, verset 5. Alors que Dieu a demandé à Abraham de lui donner son unique. Abraham a souffert pendant des années de stérilité. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Vous connaissez l'histoire. Et à la vieillesse, Dieu lui donne un enfant. Mais nous tous, nous avons compris, non? Quand Dieu te donne, vous avez compris ce que ça signifie, non? Ça veut dire qu'il a juste mis à ta disposition. Le mot donner là, c'est qu'il l'a mis à ta, mais ça reste à qui? À lui. Donc chaque fois que tu vas lire dans la Bible, Dieu a donné. Dieu n'a pas donné la propriété. Il met à la disposition. Quand tu pries là, Seigneur, donne-moi. Toi-même, tu dois être conscient que tu es en train de dire, Seigneur, mets à ma disposition temporairement. Provisoirement. Ok? Donc jamais te comporter comme propriétaire de ce qui est à ta disposition. Voici alors Abraham au verset 5. Abraham, le Seigneur qui a mis Isaac à sa disposition, le même Seigneur lui dit, hey, ramène-moi ce que j'ai mis à ta disposition. Beaucoup d'entre nous, quand Dieu dit, donne, ramène-moi, nous on se dit, pourquoi on t'a donné la dîme, pourquoi on t'a donné les offrandes, pourquoi on t'a donné... Oui, c'est parce que c'est à cause de la démocratie. Mais eux, ils comprenaient. Alors, verset 5, la Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, alors qu'Abraham est en train d'amener Isaac, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons après, pour adorer. Ça veut dire que pour faire le plaisir du Père. Ça veut dire que pour faire le plaisir du Seigneur. Ça veut dire que pour obéir au Seigneur. Ça veut dire que pour faire du Seigneur nos délices. Selon que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera, il te donnera, il te donnera. Dieu répond à l'obéissance. Dieu ne répond pas à autre chose. Dieu ne répond pas à la manipulation. Il ne répond pas à la prière. Il répond à l'obéissance. Parce que c'est ce qui se passe dans le royaume. Il ne répond pas à ton intelligence, à ta sagesse et à toutes les autres choses. Il répond à l'obéissance. Et Satan, lui aussi il répond. Lui répond à la rébellion. Ah oui, c'est pour ça que lorsque tu désobéis à Dieu, qui te récompense en ce moment-là? C'est le diable. Dieu aussi récompense. Sauf que lui va te récompenser avec les maladies, avec la malédiction et toutes les autres choses. C'est sa façon de récompenser. Amen. Donc Abraham est allé obéir, aller adorer. Amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut incliner la tête? Si tu penses que nous sommes en train d'entrer dans la Seigneurie, nous sommes en train d'entrer, c'est maintenant que nous sommes en train d'entrer dans le royaume. Amen. Et je prie que nous tous nous entrons dans ce royaume. Je prie, voilà vraiment ma prière, que si tu es membre de cette église, que tu ne sois plus chrétien, mais que tu sois conscient que tu es entré dans le royaume. La semaine prochaine, nous allons continuer. Nous avons vu que l'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi je vous exhorte donc à livrer vos corps, n'est-ce pas, comme des sacrifices vivants. Et le verset qui suit, il nous montre comment le faire. Il dit la première chose, c'est ne vous conformez plus. Ça veut dire que ne vous conformez plus à la démocratie. Ne vous conformez plus à l'état des droits. Ne vous conformez plus aux droits des hommes, aux droits de l'homme. Amen. Et il dit que ce système n'est pas le système qui vient de moi. Ne vous y conformez pas.